Bonjour. Alors, sur le dernier reportage au niveau du jeté et de la remontée l'ancre, j'ai omis de vous parler du matériel à proprement parler, hormis l'ancre que j'ai nommé. Donc, on va aller revoir cette baille de mouillage avec le matériel qu'il y a dedans. Et je vais vous montrer encore ce qu'on a comme cordage et toutes ces choses-là. Voilà, donc dans la baille de mouillage ici, on a de la chaîne inox de diamètre 10. Alors, bon, il se dit que la chaîne inox peut se rompre subitement comparé à une chaîne galvanisée qui va s'user sur laquelle on voit les points d'usure. Moi j'ai pris de l'inox parce que ça glisse bien, les saletés ne s'accrochent pas dessus. Et puis aussi un petit peu pour l'esthétique. Donc là on a 50 mètres de chaîne, je peux pas en mettre plus. Et ensuite les 50 mètres sont tenus par un cordage ici qui est repris au taquet là, et au bout j'ai encore une corde de 40 mètres, chose qu'on n'a jamais utilisée jusqu'à maintenant. Alors ce qu'il faut être conscient, c'est que si on a 50 mètres de chaîne, il y a 5 mètres qui ne sont pas utilisables, c'est-à-dire depuis là jusqu'à ras de l'eau, on ne peut pas les compter comme longueur de mouillage. Donc pour le mouillage, en principe, je calcule 6 fois la profondeur plus la longueur du bateau. Donc grosso modo, on va mouiller maximum sur 6 mètres de fond. 6 x 6, 36, plus 12, ça fait 48 mètres environ. Donc j'évite de mouiller plus profond. Donc on va pour l'instant se chercher des coins qui correspondent à ces données là. Comme ça je suis sûr que mon encre tient bien, autant que le fond soit en conséquence. C'est clair que si on mouille sur un fond qui est pas bon, il n'y a rien qui va tenir. Ici en supplément on a une encre CQR. Elles ne sont pas réputées très bonnes, mais elle a l'avantage, c'est qu'elle est articulée ici, puis ça me permet de la ranger dans la baille de mouillage. Dessus 5 mètres de chaîne de 10 galvanisée, et ensuite 40 mètres de corde qui est encore plombée sur 5 mètres. Ça c'est notre mouillage. Ici on a encore une main de fer supplémentaire. Ici aussi, selon les endroits on va. Voilà, et puis ici dedans, j'ai encore une sortir. Ça c'est une bouillotte que j'ai modifiée, j'ai coulé du plomb dedans, elle fait 10 kg. Et celle-là, je peux encore la faire filer le long d'une corde de mouillage pour bien la tirer au fond. Petit bricolage maison, donc on attache une petite corde là, puis on la laisse filer le long d'une grosse corde. Au niveau des pare-battages, on a 6 pare-battages comme ça. Il y en a 3 ici, il y en a 3 là. Et puis on en a encore un devant, une boule comme ça, là. Et l'autre boule ici. Voilà. Au niveau des amarres, on a 4 amarres comme ça qui sont anciennes, qui font 8 mètres, qui vont très bien quand on s'amarre cul à quai. On en a 4, il y en a 2 ici et 2 dans la baille avant. Des petits bouts de corde. Et ensuite ici on a 4
grosses amarres de 20 mètres chacune. Voilà. Ben, pendant qu'on y est, ici au fond, on a 2 vélos Strida, le chariot à commission avec les roues qui vont dessus. Et là, une protection pour mettre sur les cordages. Ici, on a un seau avec une petite rampe grappin et de la chaîne inox pour mettre autour des rochers ou une bite très rouillée pour pas endommager les amarres. Et ici on a une sorgue de 50 mètres et ici dedans on a 100 mètres de corde flottante pour s'amarrer sur un arbre ou des rochers, etc.